Vous savez que depuis maintenant plusieurs années, l'UFP est en crise. Le parti a été traversé par des divergences très profondes et une tendance à décider qu'elle va tout simplement se débarrasser des éléments qu'elle considère comme récalcitrants en organisant un congrès que nous avions appelé le congrès de l'exclusion. Cette tendance, animée par le président du parti lui-même, Mohamed Ould-Mouloud, a décidé qu'elle va organiser un congrès sans se soucier vraiment du respect des textes du parti. Parce que pour organiser un congrès, il y a tout un dispositif. Avec ce congrès, une résolution a été prise pour déclarer que certains éléments du parti se sont mis en dehors du parti. Et comme ça, au lieu de déclarer qu'eux, ils excluent certains éléments, ils déclarent plutôt par une résolution du Congrès que certains éléments se sont auto-exclus. Ces éléments n'ont même pas été convoqués au Congrès malgré qu'ils soient membres de droit du Congrès. Et ce que nous avons estimé comme étant une autre suite de déviation, le non-respect des textes du parti, organisé en Congrès de manière illégale, et nous avons porté plainte. Dans un premier temps, bien sûr, la première instance a considéré que le Congrès était valide, mais aussi a considéré que les membres qu'ils ont estimés comme étant exclus étaient toujours des membres du parti. Nous avons interjeté appel pour montrer davantage que le Congrès est illégal parce que n'ayant pas respecté les textes du parti. Et cette fois-ci, la Cour d'appel a annulé la première décision. Bien sûr, a d'abord accepté de siéger en appel et de rejeter la première décision du tribunal et de déclarer que le Congrès, que toutes les dispositions qui ont conduit au Congrès sont illégales et que les décisions qui émanent du Congrès sont nulles et de nul effet. Voilà la décision. Je crois que cet arrêt de la Cour d'appel de Nouakchott-Ouest est assez importante. Elle consacre la démocratie. Parce qu'il y a en fait une pratique qui est instituée au niveau de certains partis où les dirigeants peuvent utiliser d'un abus et renvoyer qui ils veulent, traiter le parti et le diriger comme ils veulent, sans aucun respect des normes. Et cela est inadmissible au niveau des partis politiques. Et aujourd'hui, qu'un parti comme l'UFP se voit dans une situation où son congrès, la plus haute instance, que cela soit annulé, c'est une première, je crois, par la justice. Et ça doit amener tout le monde à réfléchir et à considérer qu'il ne faut pas seulement réclamer le respect de la loi au niveau des pouvoirs publics, mais au niveau de toutes les institutions du pays, y compris l'opposition. Maintenant, il y a cette décision de la Cour d'appel, effectivement, que je considère sur le plan juridique comme insolite. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus plus amplement au cours de prochaines interventions, qui, effectivement, remet en cause cette décision du tribunal de première instance et donc dit clairement que les décisions du Congrès sont nulles et de nul effet. Et en conséquence, que le Congrès doit être refait. Donc ça, c'est du point de vue du contenu de la décision. Et nos anciens camarades, d'ailleurs, c'est ce qu'ils relèvent, c'est ce qu'ils mettent en avant. Alors, ceci étant dit, sur le plan formel, sur le plan juridique, il faudrait bien que ceux qui nous écoutent comprennent quel était l'enjeu. Pour eux, pour nos anciens camarades. Leur enjeu, pour nos anciens camarades, c'était de dire, nous avons été exclus de ce congrès, nous n'avons pas participé à ce congrès, donc le congrès est nul. Bon, parfait. Nous sommes des gens qui avons toujours été très respectueux des décisions de justice. Nous croyons à la justice et nous faisons tout, d'ailleurs tous les jours, pour que la justice dans ce pays-là soit juste, si j'ose dire, et s'applique réellement, et non pas ne fasse l'objet de quelque marchandage que ce soit. Donc, si cela est effectif et exact, cela veut dire que nos anciens camarades vont devoir maintenant reprendre le chemin du parti, parce que c'est eux qui avaient quitté le parti. Donc, cela veut dire que cette décision du Congrès, de reprise du Congrès par le juge,
va signifier pour eux qu'ils doivent revenir aux instances du parti qu'ils avaient quitté et qu'ils vont donc participer au prochain congrès que nous allons effectivement appeler. Et à ce moment-là, on va voir quelles seront les décisions qui seront prises et ce que chacun représente dans ce parti. Donc pour nous, en vérité, les conséquences de cette décision, paradoxalement, vont départager par rapport à l'opinion pour savoir ce que chacun représente dans le parti. Et eux qui avaient refusé de participer au congrès, ils vont être par leur propre cause, par leur propre justice, par leur propre décision, seront amenés précisément à revenir sur ce boycott qu'ils faisaient de notre parti. Ça, c'est du point de vue des conséquences juridiques de cette décision. Donc nous sommes à l'aise et nous sommes très sereins. Sur le plan politique maintenant, c'est quelque chose de considérablement injuste que de voir des gens qui eux-mêmes ont annoncé qu'ils n'ont plus rien à voir avec un parti, qu'ils ne partagent plus la même ligne avec le parti, qu'ils considèrent même que cette ligne-là, qui est celle que nous défendons, est une ligne vis-à-vis de laquelle ils sont en hostilité. Il est quand même extraordinaire de voir ces gens-là demander aux juges de les ramener dans ce même parti, alors que rien ne les empêchait d'y être.